Ok, que le Seigneur continue à vous bénir, à vous garder, à vous protéger. Nous continuons toujours dans notre série d'enseignements sur le don de prophétie et le ministère prophétique. Je suis en train d'insister sur ces choses tout simplement parce que mon souci est que le peuple de Dieu soit instruit, que le peuple de Dieu ait la connaissance. Et cette connaissance-là vous permettra de ne pas être emporté par tout vent de doctrine, de ne pas être emporté par tout ce que les hommes racontent. Hein? Vous savez, l'Éternel Dieu, lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, il leur a demandé de dépouiller les Égyptiens afin de pouvoir aller servir Dieu avec ce qu'ils avaient pris en Égypte. Dieu, c'était un Dieu de principes. Dieu n'est pas un féticheur. Donc, il ne vend pas. Dieu ne vend pas ses dons. Donc, l'Éternel Dieu, avant de vous réclamer quelque chose, il commence toujours par vous bénir d'abord. Il vous bénit, ensuite vous retournez à Dieu ce qu'il vous a donné. C'est comme ça qu'il les a donné la possibilité de dépouiller le pays d'Égypte. Ce dépouillement-là, c'était une bénédiction. Dieu mettait donc entre les mains des Israélites le bien leur permettant de servir Dieu lorsqu'ils seront dans les déserts. C'est pourquoi lorsqu'ils sont arrivés dans le pays des Canaan, Dieu leur a dit, lorsque vous commencerez à s'aimer et à élever vos animaux, vous m'apporterez en offrande ce que vous aura produit votre terre. C'est comme ça qu'Israël, chaque fois qu'il va donner son offrande, c'est en reconnaissance de ce que Dieu a fait pour lui. Quand nous donnons l'offrande à Dieu, nous donnons en reconnaissance de ce que Dieu nous a fait. Maintenant, nous avons un problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens qui se disent prophètes, qui n'ont que les dons de prophétie, commencent à exiger au peuple de pouvoir payer quelque chose en guise pour leur permettre que Dieu écoute leurs prières. C'est comme ça que vous trouverez la fameuse promotion de ce qu'on appelle l'offrande du prophète. Okay? On ne peut pas aller voir les prophètes mains vides, il faut amener l'offrande du prophète. Maintenant, certains vont commencer à vous demander l'argent, qui vous demandera $200, $300, $400. Hein? En fait, si vous ne comprenez pas, c'est comme si vous consultiez un féticheur. Hein? Donc, en réalité, il fonctionne comme si vous étiez en train de consulter un féticheur. Vous y allez et ils vous exigent de donner l'argent. Nous sommes en train, ils sont très malins. Hein? Nous sommes dans la construction de l'église, nous sommes en train de faire des travaux, il nous faut de l'argent pour construire. Alors, donnez-nous l'offrande, l'Éternel vous accédera. Quand vous voyez déjà un ministre de Dieu pour faire un service, exige de l'argent, vous êtes en face d'un faux ministre de la parole. Quand vous êtes en face d'un homme qui se dit prophète, qui pour vous rendre service, pour vous parler de la part de Dieu, pour prophétiser au nom de l'Éternel, commence par vous demander l'argent, vous êtes en face d'un faux ministre de la parole. C'est comme ça que beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui sont avec nous dans des pays occidentaux sont facilement manipulés par ces hommes-là qui sont deux fois en Afrique ou deux fois en Europe, qui commencent à exiger que vous leur envoyez l'argent afin que Dieu vous bénisse. Nous n'avons pas cette conception de la Bible et c'est anti-doctrine. La Bible n'a jamais recommandé qu'on exige de l'argent avant le service. Okay? La Bible dit plutôt donner gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Et si l'homme ou la femme est touché par les messages que vous avez donnés, à ce moment-là, il reviendra vers vous pour bénir le nom de l'Éternel. Voyez-vous? Donc l'offrande qu'un homme peut apporter, c'est en guise de reconnaissance de ce que Dieu lui a fait. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, dans l'exercice des dons de prophétie, dès que vous constatez que le fameux prophète exige un paiement avant tout service, automatiquement comprenez que tu es en face d'un faux prédicateur. Tu es en face d'un faux serviteur de Dieu. Et n'ayez pas honte, ce sont des gens avec qui vous ne pouvez pas collaborer. Ce sont des gens auprès de qui vous ne pouvez pas y aller. Vous devez quitter des églises comme ça.
Je vous avais dit dans l'une de mes prédications, d'abord que le don des prophéties ne peut pas diriger l'église. Quand vous êtes en face d'un gars qui se dit prophète, donc, c'est-à-dire il a les dons des prophéties et il est dirigeant d'une église locale, tu es en face d'un faux serviteur. Bon, je ne pourrais pas dire que c'est vraiment faux, ou alors c'est un gars qui ne connaît rien. Alors s'il ne connaît rien, les dons des prophéties doivent être dirigés, conduits, encadrés par le ministère de la parole. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous dire que si un serviteur de Dieu te demande de l'argent pour te rendre service, pour une délivrance, pour une prière ou pour quelque autre raison, il vous demande de l'argent avant de faire le travail, vous êtes en face d'un faux serviteur de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse.